Annick, merci de ce temps encore que tu nous accordes. On est vraiment appelé à sortir de cette logique bien-mal qui nous a pollué les esprits pendant des millénaires. Et on est amené, surtout dans ce monde actuel en pleine mutation, à vraiment changer de perspective, à passer d'une logique binaire à une logique ternaire, à changer de regard sur les choses, à lire les événements différemment. Est-ce que tu peux nous aider un peu à ça? Oui, c'est un sujet essentiel aujourd'hui. Et je suis très heureuse de pouvoir en parler parce que il me semble qu'on tient là, si tu veux, la réalité à laquelle on se heurte, le monde se heurte, alors que les hommes de pensée, les hommes comme les mathématiciens, les philosophes, les physiciens, eux, commencent à dépasser tout cela en disant que, par exemple, -1 n'exclut plus 1, ce qui veut dire qu'il y a un troisième terme qui peut être trouvé, autre, et qui embrasse les deux. Et ça me semble très important. Je crois aussi que ça explique des choses sur lesquelles on passe très très vite, parce que très mal compris, dans les différentes traditions, dans les différents écrits des grandes traditions du monde, ne serait-ce que, par exemple, dans les évangiles, l'ouvrier de la dernière heure qui est payé le même prix que l'ouvrier de la première heure, ou bien d'autres aspects encore, la joue droite qui est giflée alors tant la joue gauche, etc. Ça devient complètement ridicule si on ne comprend pas justement la grandeur qu'il y a derrière tout cela. On va retrouver ça aussi dans des textes comme ceux de la Bhagavad Gita dans la tradition de l'Inde, ou en Chine, partout. On va retrouver cette espèce de dépassement de notre logique binaire, justement, et qui nous conduit vers une toute autre perspective de la vie. Et ça, c'est le sujet mais central aujourd'hui, je crois, absolument central aujourd'hui. Bon, il me semble qu'on peut l'aborder de bien des façons. Je vais peut-être l'aborder peut-être d'une façon un peu infantile, mais tant pis, pourquoi pas. Par exemple, lorsque un enfant a fait une bêtise, le père va lui donner une bonne fessée ou une punition, enfin quelconque, qui va être très désagréable, qui va être ou qui va lui faire mal d'une façon ou d'une autre. Or, personne, il ne viendrait à l'idée de personne de mettre en doute ce que fait là le père, en ce sens qu'il sait que l'enfant est appelé à grandir, à devenir un homme, et qui, si dès le départ il ne pose pas les actes justes dans le cœur de cet enfant risque de devenir un voyou, etc. Ce sur quoi je voudrais insister, qui est extrêmement important, c'est que l'on sait que l'enfant va grandir, qu'il va devenir un homme. Ça justifie ce que fait le père. Quand plus tard, l'homme va être pris dans les événements de la vie et va vivre des épreuves très dures, il trouvera ça injuste, il se révoltera, je n'ai pas mérité, etc. Cet homme n'a pas conscience qu'il a à grandir maintenant sur un autre plan. Et ignorant ce plan-là, il se heurte à un événement qu'il considère comme pas mérité, il se révolte contre, et voilà, on est dans la logique binaire, alors que dans mon premier cas, on était déjà dans le commencement d'une logique ternaire, parce que l'enfant va grandir physiquement, qu'il va devenir un homme. Ici, l'homme étant un homme, n'a pas à aller plus loin, si ce n'est par la vieillesse, mais sans cela, il n'a pas du tout conscience qu'il a à grandir intérieurement, et donc il vit ça en rapport de force avec des forces qui lui sont contraires, dont il ne sait pas d'où elles viennent, mais il se révolte. Voilà, nous sommes là dans quelque chose de très très infantile, très infantile. Dans le meilleur des cas, cet homme
lorsque l'événement va arriver dans sa vie, qu'il va se révolter, qu'il va voir tomber en dépression, mettons les choses au pire, il va peut-être finir par aller voir un psychothérapeute qui va l'aider à déblayer un petit peu en lui ses problèmes. Il va découvrir qu'il a en lui des forces inconnues encore, c'est-à-dire tout l'inconscient que nous connaissons, que nous commençons à connaître un petit peu maintenant, et il va faire ce travail classique que nous commençons à connaître un petit peu. Mais ça ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas parce que ce psychothérapeute, bien souvent, renverra sur les ancêtres la faute qu'il aura à payer, et on est encore dans des rapports de force. Mais cet homme est un homme très authentique et qui sent que c'est très insuffisant comme réponse. Et il va chercher plus loin en lui-même. Il se souvient tout de même qu'il a appris, étant enfant, que sur le fronton du temple était inscrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Il se souvient, parce qu'il a fait tout de même des études de lettres, que dans la tradition de l'islam, celui qui se connaît son Seigneur. Il a aussi appris dans les évangiles que vous êtes des dieux, et il se dit, il y a une autre dimension à l'intérieur de l'homme. Et tout à coup, il va sentir, car il s'agit d'une sensation profonde à l'intérieur de lui, qu'il y a un appel à une toute autre dimension de lui-même que la dimension banale qu'on lui a appris du bien, du mal, de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, etc. Dans le meilleur des cas, s'il fait des études d'hébreu, il va même découvrir que les mots bien et mal sont uniquement attribués à un tout premier niveau de réalité, mais que la véritable traduction de bien et de mal n'est pas celle-là. Le bien, à la limite, reste le bien en soi, mais avant tout, il s'agit, dans ce côté positif de la dualité, quelque chose qui est accompli, qui est réalisé. C'est-à-dire que tout de suite, l'hébreu pose une dynamique de réalisation de l'être. Et ce qui est appelé le mal n'a rien à voir avec le mal dans ce cas-là, et il s'agit d'un potentiel. Il s'agit d'un potentiel, de quelque chose qui n'est pas encore qu'à réaliser, mais qui est appelé à être réalisé ou en voie de réalisation. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas celui du bien et du mal, parce que justement est nommé là, dans ce deuxième chapitre de la Genèse, la réalité d'un créé ontologique, et le bien et le mal n'existent absolument pas, et il s'agit de l'arbre de la connaissance, de ce qui est accompli, et de ce qui n'est pas encore accompli de l'être. Ces deux pôles faisant d'ailleurs l'objet du verbe hébraïque. Il n'y a pas de passé, de présent et de futur, il y a essentiellement l'accompli et le pas encore accompli. Le présent rejoint l'éternité, c'est-à-dire le non-temps. Nous ne sommes plus du tout dans nos temps historiques, absolument pas dans nos temps historiques. Mais on a tout lu avec nos yeux d'homme historique, et on a fait de ces deux pôles de l'arbre de la connaissance celui du bien et du mal. Et on est encore à bafouiller, j'allais presque dire, autour de ces deux pôles, ce qui fait qu'on en est encore à se révolter contre, à être toujours contre quelque chose. On est dans des rapports de force, on s'entretue, et l'on voit bien qu'on est à une limite insupportable aujourd'hui de tout cela. Je crois que, je dis peut-être un petit peu rapidement, je réponds peut-être un peu rapidement à ce que tu m'as demandé, mais il me semble que nous arrivons à une époque dans notre vie d'homme
où nous sommes obligés nous sommes amenés vraiment à tourner le dos à cette logique binaire pour entrer dans ce que les physiciens posent au-delà du moins et plus, c'est-à-dire le tiers inclus. Le tiers inclus, un tiers inclus au-delà de cela. Un autre niveau de réalité. Un autre niveau de réalité. Alors, c'est évident que ceci m'amène à ce que moi j'ai toujours ressenti comme un archétype fondamental dans notre vie de judéo-chrétien, à savoir le songe qu'a fait Jacob. Et le patriarche Jacob, rappelons-le, qui est le fils, le petit-fils d'Abraham, fils d'Isaac donc, et le patriarche Jacob quitte son enfance, tourne le dos à son enfance pour partir chercher une épouse. Bon, on peut très bien, et dans le pays de sa mère, alors on peut très bien entendre cette histoire comme étant un phénomène historique, tout ce qui est plus banal, ça peut très bien arriver. Mais il faut comprendre que la Bible se moque totalement de cette dimension-là. Elle nous emmène toujours à entrer dans une dynamique de réalisation de l'être. Ce qui veut dire que le patriarche Jacob peut-être tourne le dos aux valeurs de son enfance, aux enfantillages, à une bonne morale, à tout ce qui a fait tout de même les structures d'un passé nécessaire. Mais il faut maintenant aller plus loin. Et aller plus loin, c'est descendre dans le pays du féminin. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque l'homme est allé voir un psychothérapeute. Lorsque l'homme est allé voir un psychothérapeute, c'était pour descendre dans son inconscient. L'inconscient est ce pôle féminin de tout être humain. C'est ce qui est dit dès le départ de la Genèse, lorsque le texte nous invite à voir l'autre côté d'Adam, qui n'a jamais été une côte, et qui est justement ce féminin de l'être, c'est-à-dire ce monde non encore accompli. On va retrouver là ce monde non encore accompli qui n'a rien à voir avec le mal, qui est un potentiel fantastique qui nous habite, qui habite tout être humain. Et le patriarche Jacob part tout simplement à la conquête de cet autre côté de lui. Et c'est ainsi que toute son aventure va être l'aventure de sa réalisation jusqu'à ce qu'il devienne son nom. Et en effet, à la fin de sa vie, il va devenir Israël parce que nous sommes tous connus par nos prénoms, mais nous avons tous à devenir notre nom. Mais notre nom, nous ne le conquérons qu'après avoir conquis tout ce potentiel, réalisé tout ce potentiel et être devenu ce Seigneur qui nous attend à l'intérieur de nous et que nous sommes tous. Voilà, je crois, devant quoi le patriarche Jacob s'est trouvé lorsque, partant dans cette conquête de lui-même, il est arrêté un soir, il s'endort sur une pierre au pays de Luz, et Luz veut dire l'amande en hébreu, et nous pouvons comprendre qu'il se couche sur la coque de l'amande, mais que le fruit de l'amande est ce qu'il va chercher, et ce qui est en lui, et ce qu'il va chercher. Parce que c'est une image extraordinaire, l'amande, avec ce symbole de lumière qu'est l'amande. Et tout à coup, il a ce songe où il voit se dresser une échelle, avec les anges qui parcourent cette échelle, qui montent et descendent cette échelle, et en haut, son Seigneur qui l'attend. Comment il était là, je ne le savais pas. Enfin, c'était quelque chose de totalement bouleversant que ce passage. Voilà, nous sommes là devant l'archétype fondamental de ce qui nous habite tous. Une échelle est en nous, qui nous conduit jusqu'à ce Seigneur
qui est là à l'intérieur de nous et qui nous attend. L'échelle est parcourue par les mondes angéliques. Évidemment, il faudrait beaucoup parler des mondes angéliques. C'est quelque chose qui a été tellement déformé en Occident qu'on n'en a plus aucune idée. Ce sont des énergies divines que nous avons à conquérir, qui sont en même temps les lois des différents niveaux de réalité dans lesquels nous sommes appelés à entrer, et qui sont en même temps nos serviteurs. Et nous avons à intégrer toutes ces étapes qu'ils représentent, c'est-à-dire chaque échelon de l'échelle. C'est un réel que nous avons à intégrer en réalisant une partie de notre potentiel. Ce potentiel étant intégré va nous donner une intelligence et une sagesse nouvelles qui vont faire que ce que nous croyons juste ne l'est plus, que ce que nous croyons la vérité ne l'est plus, etc., etc. Et ce que nous croyons être la sagesse ne l'est pas non plus, et peut-être folie. Et lorsque nous prenons conscience de ça et que nous faisons appel à la force divine pour pouvoir intégrer une nouvelle étape, donc une nouvelle force, et cette nouvelle force, elle est une force d'amour, et il n'y en a pas d'autre, c'est la seule arme que nous puissions avoir en main. Lorsque nous prenons cette arme de l'amour, nous pouvons monter à l'étage supérieur, où là, nous allons intégrer, en intégrant une partie de ce potentiel nouveau, nous allons intégrer une nouvelle intelligence et une nouvelle sagesse, qui sont appelées père et mère en hébreu. Et c'est pour ça que l'homme doit quitter son père et sa mère, épouser son isha, c'est-à-dire son féminin, pour faire la chose une, c'est-à-dire pour devenir ce Seigneur, le un. Ça n'a rien à voir avec le petit garçon qui doit à 20 ans quitter papa et maman pour épouser une épouse et puis avec elle ne faire qu'une seule chair. C'est une image lointaine, en effet, c'est vrai que c'en est une image lointaine, mais c'est loin de cela que dit la Bible. La Bible nous porte l'archétype, et l'archétype c'est la réalisation de nous-mêmes, épousant ce féminin de nos profondeurs, et gravissant petit à petit tous ces échelons les uns après les autres, intégrant les mondes angéliques qui vont nous conduire jusqu'aux plus hautes hiérarchies angéliques, où là nous avons à chaque étape des épreuves qui nous font grandir, encore une fois à condition que nous ayons acquis cette puissance d'amour pour le faire, jusqu'à devenir le Seigneur de notre être. C'est pourquoi vraiment l'homme, ou quand je dis l'homme, c'est aussi bien la femme, la personne humaine, enfin, qui fait ce chemin, et je reprends à ce moment-là le moment où elle va voir le psychothérapeute, il y a un moment où le discours du psychothérapeute ne lui suffira plus. En ce sens que cette personne va sentir en elle un appel qui est au-delà de tous les appels, une réalité à l'intérieur d'elle qui est au-delà de toutes les réalités. C'est très difficile à définir parce que ça peut être très différent selon les personnes. Ça peut être imagé par quelque chose de très très différent, mais quelque chose de très puissant qui font qu'elle quitte ce psychothérapeute. Elle va même quitter les associations auxquelles elle adhérait jusque-là, où elle retrouvait des gens avec qui elle avait un certain commerce, une entente, et puis elle sent que ces gens-là restent en arrière et qu'elle cherche autre chose, cette personne, tout à fait autre chose, voire quitter les églises qui leur apportent des valeurs extrêmement belles, justes, à un certain niveau, mais elle a une exigence tout à fait autre, cette personne, et que les églises ne leur répondent pas à cet appel-là.
Elle est dans une grande solitude. Elle est complètement désécurisée à tous les niveaux, parce que ceci arrive souvent aussi avec des désécurisations d'ordre ou matériel, ou affectif, voire spirituel, voire intellectuel. Elle est perdue. Elle est perdue. Et c'est cette appréhension du désert qui est la chose la plus difficile qui puisse être, certainement, surtout au début de la vie. Après, on commence à connaître le chemin, mais les déserts n'en sont pas moins difficiles à traverser. Et c'est cette expérience indispensable du désert qui me fait penser au désert qu'ont traversé les Hébreux quand ils ont quitté le monde de la servitude, parce que toutes ces histoires de bien et de mal vous laissent dans une servitude. Alors que lorsqu'ils arrivent dans le désert, c'est le rien. C'est le rien. Et là, quelle expérience font-ils? L'expérience bouleversante de recevoir tout ce dont ils ont besoin d'en haut. Ce que nous avons appelé jusqu'à aujourd'hui le hasard. Oui, mais le hasard n'est pas autre chose que justement ces lois qui jouent à un autre niveau et qui font que nous faisons telle ou telle rencontre et puis voilà, nous recevons tout d'en haut. Ceci est exprimé pour les Hébreux par la manne et l'écaille, mais c'est un jeu de mots très amusant en hébreu qui font que ce qui est dit là, c'est tout simplement le pain et tout ce dont les Hébreux ont nécessaire qui leur est donné. Et pendant 40 jours, ils vont avoir tout ce dont ils ont besoin venant de ce que nous appelons, nous, le hasard. 40 années. Pardon? 40 années. 40 années. Oui, j'ai dit 40 jours, pardon, c'est 40 années, bien sûr. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils arrivent aux portes de la terre promise, qui va être une toute autre aventure encore, mais nous ne nous engageons pas dans celle-là. Voilà, je crois que ce qui nous est donné là, nous le retrouvons, comme je l'ai dit, dans toutes les traditions, mais dans la nôtre, nous allons la retrouver tout particulièrement dans l'histoire de Job. Parce qu'il faut parler, à partir de ce moment-là, d'un personnage tout de même extrêmement important dans cette grande conquête, qui est le personnage du Satan. Et je crois que c'est le livre de Job qui nous éclaire le plus à ce sujet. Or, Job est un homme qui est un homme d'une situation sociale extrêmement belle. Il a beaucoup d'argent, il a de grands biens, il a une maisonnée tout à fait remarquable, beaucoup d'enfants, des amis, etc. C'est un homme très heureux. Mais il est aussi très généreux, il distribue ses biens avec les pauvres, et on ne peut qu'être dans une admiration d'un homme comme lui. Et tout à coup, voici qu'un discours se lève entre le Seigneur et le Satan, et le Satan propose au Seigneur d'éprouver Job, et le Seigneur verra que le Satan va tout simplement, que Job va tout simplement sombrer. Et le Seigneur a cette réponse étonnante en disant au Satan, eh bien va, éprouve-le. C'est quelque chose, il y a comme une complicité entre le Seigneur et le Satan pour cette épreuve qu'ils sont en train de comploter, on dirait presque à eux deux. Et c'est ainsi que dans un premier temps, Job va perdre tous ses biens, il va perdre son cheptel, il va perdre ses biens, ses maisons, il va même perdre ses enfants, enfin vraiment tout. Il est complètement mis à nu, ce pauvre homme. Et il continue de louer son Seigneur. Alors, Satan retourne vers le Seigneur en lui disant, eh bien, allons plus loin. Et le Seigneur lui dit, tu vas fort, mais bon, vas-y, mais ne touche pas. Alors le Seigneur met à chaque fois les limites. C'est ça qui est très important, que j'ai oublié de dire.
ne touche pas à lui dans la première cas. Et là maintenant, ne touche pas à son souffle. Et le Satan retourne vers Job qui est atteint à ce moment-là d'un ulcère, d'une lèpre extrêmement douloureuse et qui fait que Job est un être qui n'a plus rien, qui est sur son lit de malheur et qui ne comprend pas ce qui lui arrive, mais qui continue de louer le Seigneur. C'est là où l'épreuve est le contraire de ce qui nous est décrit dans le 3e chapitre de la Genèse, où Adam lui va sombrer, alors que Job ne sombre pas. Il ne comprend pas, mais il continue de louer le Seigneur. Et c'est sa femme qui se révolte et qui lui dit « Mais arrête de louer le Seigneur. » Attends, quels sont les mots qu'elle emploie? Maudit, dans les traductions, c'est maudit Dieu et meurt. Mais ça, c'est la traduction. Oui, et toi, tu dis... Parce qu'en hébreu, jamais les Hébreux ne vont mettre le verbe maudire devant le nom de Dieu. Donc, ce qui est écrit, c'est en effet béni Dieu et meurt. Eh bien, je crois que là, il faut le prendre à la lettre. Et en fait, si la femme... Et mute, tu dis mute. Béni Dieu et mute. Béni Dieu et mute. Béni Dieu et mute, c'est ça. Parce que, en fait, si on regarde la femme de Job comme étant sa femme, en effet, comme nous prenons époux et femme, époux et épouse dans le monde, on peut penser qu'elle est irritée, en ce sens qu'elle aussi, elle a perdu toutes ses maisons, qu'elle a perdu ses enfants. On ne parle pas de son chagrin à elle, mais enfin, elle aussi, elle est éprouvée. Et qu'elle dise « finissons-en », on peut, à la limite, la comprendre. Oui. Mais c'est pas ça qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est « béni Dieu et mute », ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas de sa femme biologique, mais qu'il s'agit de ce féminin intérieur qui parle et qui invite Job à descendre en lui-même pour aller voir ce qui se passe. Mais Job non seulement va vivre cette épreuve, mais va vivre aussi une épreuve supplémentaire qui est la visite de ses 3 amis qui vont venir soi-disant pour le consoler. Le consoler, oui, mais en fait, c'est le consoler en faisant appel aux vieilles valeurs. Mais même si tu ne comprends pas, tu n'as qu'à obéir. Dieu est plus grand que toi, donc tu n'as qu'à obéir. Ça se résume à ça. Ça se résume à ça. Mais bon, je vais vite, bien sûr, en vous disant cela, mais ce sont des amis qui ne l'invitent pas du tout à reconsidérer le concept qu'il avait de Dieu, qui était un Dieu infantile, qui récompensait les gentils et qui punissait les méchants. Il ne l'invite pas du tout à entrer dans une dynamique de transformation de son être. Il l'invite plutôt à revenir en arrière et à être gentil comme autrefois. Et à avoir un concept de Dieu tout-puissant qui a donc puissance sur lui et puissance qu'il n'a pas à discuter. Et il n'a qu'à obéir. Et ça, c'est la vieille image d'un Dieu infantile dont l'homme dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fait toute une évolution en allant voir sa psychothérapeute et qui même ira beaucoup plus loin, nous sommes là devant un homme qui tient beau au milieu de tout ça et qui envoie promener les 3 amis, qui sont 3 bandits finalement, on veut dire, envoyés par le Satan diabolique celui-là. Alors se dresse un 4e ami. Et ce 4e ami n'est autre que la 4e dimension de Job, s'élevant au milieu de tout cela, tout à coup qui prend une verticalité, et qui est la verticalité du prophète. C'est-à-dire, c'est celui qui sort des eaux de son inconscient. En fait, les 3 amis,
son barbouillage dans l'inconscient. Et l'arrivée du prophète, c'est sa sortie de son inconscient. Donc, sortie des eaux que symbolise l'inconscient. Et parce qu'il est sorti des eaux, il peut voir ce qu'il y a dedans. Voir ce qu'il y a dedans, ça veut dire y replonger pour aller y chercher tout le potentiel dont je parlais tout à l'heure, afin d'accomplir ce potentiel. Et après que le quatrième ami, c'est-à-dire après que Job ait réfléchi pendant fort longtemps dans sa dimension de prophète, et réalisé l'infantilisme de ce qui s'est passé avant, il va aller plus loin encore, et c'est son Seigneur lui-même qui se présente devant lui et qu'il va l'amener au baptême de feu, au baptême de l'esprit, c'est-à-dire à ce baptême d'amour profond de son être à l'intérieur de lui, où il va aller pêcher tous les poissons qu'il y a dans l'eau, c'est-à-dire aller chercher tout le potentiel afin de l'accomplir. Et nous assistons à ce moment-là au nom de tous les animaux qui commencent par le lion et qui se terminent par l'aigle, que Job va mettre en place et qui nous permet de dire qu'il a intégré l'énergie du lion, intégré l'énergie du corbeau, intégré les énergies de tout ce que symbolisent ces animaux, symbole de l'orgueil, symbole de la possessivité, symbole de la jouissance, symbole, etc., de tout ce que la médisance, etc., de tout ce que nous connaissons, hélas, fort bien à l'intérieur de nous. Il intègre tout cela et cela finit par l'aigle royal. L'aigle royal qui lui donne sa royauté, c'est quelque chose de tout à fait magnifique. Et Job va se trouver devant son Seigneur, va devenir son nom sous le symbole des 3 jeunes filles qui lui sont redonnées et qui sont tout simplement le symbole de son nom. Bon, nous sommes là devant un mythe de toute beauté. Ce pourquoi je le rappelle, mal d'ailleurs, mais je fais ce que je peux en ce moment pour vous le rappeler, ce pourquoi je vous le rappelle, c'est pour vous montrer la complicité qui existe au départ entre le Seigneur et le Satan se présentant comme étant le bouclier de l'épée, car le Seigneur est symbolisé par l'épée, en hébreu, le saint nom, Yod-Hé-Vav-Hé, qui se présente comme une épée, avec les 2 tranchants de l'épée, et le Satan qui en est comme une protection. Car si nous voulons trop vite devenir notre nom, nous nous y brûlons. Et au contraire, il nous protège. Il nous protège. Et il nous oblige à devenir. Il nous invite à devenir. Il nous oblige. Il nous invite à devenir. Mais en fait, c'est comme une obligation, parce que nous sommes appelés de toute façon à devenir ce nom. Un jour ou l'autre, il faudra devenir ce nom et devenir ce Seigneur que nous sommes. Annick, est-ce qu'on peut dire de manière un peu triviale que les épreuves que la vie nous sert, que les événements extérieurs que nous avons à vivre sont comme des occasions de croissance pour nous vérifier dans le changement de regard qu'on porte sur les choses, dans notre capacité à trouver ce 3e terme? C'est sûr. Et ce sont toujours des épreuves de désécurisation quelque part. De sécurisation très souvent affective. Moi, lorsque je vois autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui perdent leur mari, et c'est vraiment le désert pour elles. Bien sûr, on peut les accompagner dans leur chagrin. Je ne dis pas qu'il ne faille pas les accompagner dans leur chagrin. Mais en même temps, je crois que c'est une erreur si on ne leur montre pas que le désert est peut-être aussi leur chance. Bon, je ne vais pas dire ça comme ça, c'est évident. Mais que ce désert est l'occasion pour elle, ou pour un homme vis-à-vis de sa femme, c'est évident, pour tous, lorsqu'il y a un vide affectif aussi profond,
que ce n'est pas l'occasion pour cette personne de vivre le désert, de vivre justement ce retournement, et je crois que ce mot est extrêmement important. Nous avons tous un retournement à faire pour ne plus attendre la sécurité du monde extérieur, mais l'acquérir du monde intérieur. Et ça me semble vraiment l'essentiel. Et on aura ça à plusieurs étapes de notre vie. Ça peut être aussi des désécurisations matérielles. Et je vois par exemple aujourd'hui le collectif en est là. Et nos malheureux gilets jaunes, que je comprends très bien, mais à qui on a donné l'habitude de tout attendre de l'État, qui devait les sécuriser à tous les niveaux, tout à coup l'État ne peut plus les sécuriser. Bon, il va promettre bien sûr de faire ceci, de faire cela, il va faire ce qu'il va pouvoir, mais le pauvre, il sait très bien qu'il ne peut pas les sécuriser. Et les autres partis politiques qui, eux, promettent absolument de faire des merveilles, ils ne pourront pas plus. Nous sommes arrivés à une étape où l'homme doit quitter la sécurisation de ce monde pour se retourner, entrer dans sa dimension royale et avoir enfin ce commerce d'intimité amoureuse avec son Seigneur. Et quand tu dis ça, ça me fait penser enfin, je reviens un peu, je rabaisse un peu les choses, mais ça passe par ce retournement où ça nous permet de changer le regard sur un certain nombre de choses difficiles. Déjà, tu as une lecture des Gilets jaunes qui sort du pour ou contre, qui est dans une autre lecture, mais ça joue aussi pour le terrorisme, qu'il soit islamiste ou autre, où on peut voir ces terroristes comme des saints innocents aussi, pas au même titre, mais si, enfin, comme les victimes qu'ils font. C'est un sujet extrêmement difficile à exprimer, mais je te rejoins totalement, c'est certain. Seulement, c'est un tel autre regard à porter que si nous le disons comme cela sur les ondes, ça ne va pas être compris. Parce que c'est un changement total de l'être. Donc je suis très, très, très prudente par rapport à cela, extrêmement prudente. Je prends seulement vraiment l'homme simple qui est désécurisé, l'homme ou la femme bien sûr, qui est désécurisé et qui se retourne contre au lieu d'entrer dedans. Tout le jeu de mots entre radeau et yared, oui. On est voilà, voilà, tu vois. Tout est là. Alors, dans la logique binaire, on se retourne contre, bien sûr. Comment il me doit bien ça? Alors que dans cette autre logique qu'apportent toutes les grandes traditions et auxquelles la physique quantique aujourd'hui se mesure, il ne s'agit plus de cela, il s'agit d'entrer dedans. Mais ce qui est difficile peut-être aujourd'hui, c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'à la fois il faut entrer dedans et changer le regard. Moi je sais que grâce à toi, je changeais de regard sur ces femmes voilées qui, à un certain niveau de moi, me heurtent, parce que françaises, parce que femmes au XXIe siècle, et en même temps, grâce à toi, me renvoient au travail non fait en moi de cet accomplissement de mon potentiel. Et puis en même temps, donc il y a changé de regard. Et puis en même temps, sur le plan historique, sur le plan de l'ici et maintenant, il y a aussi des limites à poser. Donc je trouve qu'il faut tenir les deux en même temps, et c'est pas simple. C'est ça, c'est d'ailleurs ce que dit le Christ dans les évangiles, quand il dit « rends à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Tu vois, ça c'est tout à fait juste. Je crois qu'il faut être tout à fait juste sur le plan du monde, mais sans lutter contre. Sans lutter contre. C'est là où on doit s'arrêter. On doit poser les limites. Je crois que la notion de limite est extrêmement importante. J'en parle souvent. Et c'est justement, je crois que le commencement des derniers temps est arrivé le jour où les étudiants de la Sorbonne ont posé sur les murs de la Sorbonne le « il est interdit d'interdire ». C'est-à-dire on enlève toute limite. Alors on enlève toute limite, où va-t-on? N'importe où, n'importe comment, avec n'importe quoi, avec n'importe qui. C'est tragique cette histoire-là, absolument tragique.
Et je pense que si aujourd'hui on est bien obligé ne serait-ce que la police qu'on est obligé de mettre devant tout ce monde qui déferle, voilà les limites. Alors c'est très gentil toutes ces idéologies. Il est bien certain que les étudiants à ce moment-là demandaient que l'on abaisse les fausses limites. Mais personne n'a été capable de leur dire qu'elles étaient les fausses et qu'elles étaient les vraies. Tu vois ? Et je pense en particulier que les limites, et celle-ci était prégnante, puisque je fais partie de cette génération-là, qui était posée sur la sexualité, étaient aberrantes. Et il est bien certain qu'il fallait réenvisager totalement cette question clé, fondamentale. Et comme elle n'a pas été réenvisagée, aujourd'hui c'est n'importe quand, n'importe quoi, avec n'importe qui, etc. Et c'est la catastrophe. La catastrophe. Donc nous vivons un chaos pas possible aujourd'hui. Bon, je crois qu'il ne faut pas avoir peur non plus du chaos, parce que c'est du chaos que naît finalement un nouveau monde. Mais c'est extrêmement difficile à vivre, et je crois qu'il faut que nous soyons de plus en plus conscients de ce qui est en train de se passer, et dont nous sommes les acteurs. Oui, tu dis souvent même qu'on en est responsable. On est responsable. À la hauteur du travail que nous faisons ou nous ne faisons pas sur notre famille intérieure. Mais quand tu emploies le mot responsable, il s'agit justement de la chose responsable que l'on épouse, parce qu'elle a du poids. Tu comprends? Il y a tout ce jeu de mots dans ce mot. Bon. Et la chose que l'on épouse, c'est justement tout ce monde de l'inconscient qui est énorme, et parce qu'il y a non seulement, on le sait aujourd'hui, l'inconscient personnel, mais aussi tout l'inconscient collectif. Et c'est un monde fou. Un monde fou. Je crois que nous touchons là à un passage de l'Évangile qui, pour moi, m'est très cher. C'est celui qui nous est rapporté par l'évangéliste Jean, de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Et Nicodème est véritablement le type de l'homme dont j'ai parlé au début de notre entretien, qui sent en lui une dimension totalement autre, bouleversante. Il est docteur de la loi, mais cette loi, il sent bien qu'elle est étriquée, qu'il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que cette loi. Et il sent dans la personne de Jésus un être qui est capable de lui apporter cette autre dimension. Et c'est pourquoi il va le trouver. Et Jésus lui dit, si tu ne renais de l'eau et du feu, tu ne pourras pas entrer dans le royaume. Renaître. Et le pauvre, il ne comprend cela que de rentrer dans le ventre de sa mère. Et il dit qu'il ne peut pas rentrer dans le ventre de sa mère. C'est évident qu'aucun de nous ne peut rentrer dans le ventre de sa mère. Le Christ l'invite à cette mère intérieure, à entrer dans ce que la Bible appelle la Adama, c'est-à-dire à cet espace matriciel à l'intérieur de nous qui contient tout le potentiel. Le Christ invite Nicodème à se retourner en lui-même pour nommer les animaux de son potentiel, les énergies animales de son potentiel, afin de les réaliser. Oui, mais cela demande de suivre le Christ, de dépasser complètement ce qu'il enseigne dans la synagogue, et il va perdre sa place. C'est la désécurisation totale sur le plan financier, et il ne peut pas. Et il part. Il part et il ne part pas, parce que moi, je suis extrêmement émue par cet homme qui n'a pas eu la force, et en même temps, je dirais qu'il a la grâce de savoir qu'il n'a pas eu la force. Si bien qu'on va le retrouver au pied du Christ le jour de la crucifixion. Et là, il va faire le chemin, c'est certain, c'est évident qu'il va faire le chemin. Donc c'est un homme qui me touche profondément dans ces deux étapes. Et on peut en effet faire le chemin avec ces étapes différentes. Se voir, ne pas avoir la force de. Mais à condition de se voir. C'est ça qui est important.
Donc cet évangile me semble essentiel. Autrement dit, nous retrouvons là le mot que nous avons déjà prononcé ensemble, le mot de retournement. La désécurisation totale, c'est très difficile. C'est très difficile. Et qui ne l'a pas fait ne peut pas se rendre compte. Mais en même temps, ce que je peux dire, c'est lorsque on a eu la grâce de pouvoir le faire, la joie incroyable, et qui ne vous quitte plus. Et je dirais comme Rumi qu'on peut avoir des peines, mais cette peine n'exclut pas la joie. Et en même temps, c'est jamais définitif ce retournement. Il faut replonger et replonger. Il faut replonger et replonger continuellement. Ce n'est jamais fini, jamais fini. Il y a toujours des petites bestioles qui nous surprennent à l'intérieur de nous. Ça, c'est certain. Oui. Voilà. Je pense aussi que les autres traditions ne sont pas silencieuses par rapport à cette dimension-là. Au contraire, si tu prends justement ce magnifique poème de la Bhagavad Gita, ce n'est que cela. Lorsque Arjuna est vraiment invité par Krishna à remonter sur son char, c'est vraiment pour aller combattre le combat intérieur. Et ça, c'est magnifique, magnifique. On ne connaît pas suffisamment ces grands poèmes, et ça n'est que cela aussi. Et on va retrouver ça chez les Chinois, qui nous montre bien, avec ces 3 étapes que nous portons à l'intérieur de nous, que notre corps inscrit à l'intérieur de nous, à savoir une matrice d'eau, une matrice de feu, la matrice du crâne. Ces 3 étapes qui sont inscrites dans notre corps, nous les portons en nous. Et bien souvent, lorsque nous sommes bloqués à un niveau, notre corps va nous le dire. Notre corps va nous le dire. Voilà, c'est un monde immense que nous abordons là, immense. Et c'est le monde auquel chacun de nous est invité à se mesurer un jour, mais aujourd'hui c'est le collectif. Et je vais peut-être terminer ce que tu me demandes d'exprimer là, en rappelant que l'homme a 2 origines. Que l'homme a une origine terrestre, il a des racines terrestres, je dirais par ses pieds, et il a des racines célestes. Il est comme un arbre planté dans terre, mais qui ne peut grandir que s'il va chercher l'eau dans les grandes profondeurs de son être et la lumière dans le ciel. Sans ça, il ne grandira pas. La première partie de notre vie à chacun de nous plante en terre. Et c'est nécessaire. Et nous avons, en effet, besoin de nous planter en terre. Mais il y a un moment où nous avons à nous retourner pour vivre nos racines seigneuriales, nos racines célestes. Nous avons tous en nous une noblesse que nous avons à vivre. Les noblesses sociales ne sont rien par rapport à cette noblesse-là. Et je dirais que bien souvent, elles sont même d'une grande pauvreté. C'est cette noblesse intérieure que nous avons à vivre et que nous ne pouvons vivre que dans le retournement de nous-mêmes en vivant nos racines célestes. Et c'est là où nous recevons du ciel, nous recevons d'en haut, nous recevons de ce Seigneur tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Merci Annick, c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui. Merci.